Bonjour à tous, je reprends du service sur cette chaîne pour vous parler du dernier film Marvel en date, Thunderbolts. Ou Thunderbolts, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Thunderbolts donc, qui est sorti en France le 30 avril et qui sort aux States le 2 mai, raconte l'histoire des Thunderbolts, un groupe d'anti-héros composé de Taskmaster, Red Guardian, Yelena Belova, Bucky, John Walker et Ghost, qui vont devoir faire face à la comtesse Valentina Allegra Desfontaines et l'empêcher de nuire. Aucun spoiler dans cette vidéo jusqu'à la minute indiquée dans le titre, je vais simplement vous donner mon ressenti sur le film. Avant de regarder le film, je n'avais pas tellement d'attentes. C'est un projet qui a été annoncé il y a longtemps, avec un casting de personnages secondaires et tertiaires que je ne trouvais pas très intéressant, comme beaucoup de monde je pense. Et ça a été mon erreur. Je suis parti du principe que si des personnages étaient peu intéressants avant, ils le resteraient. Or ce film a su me prouver le contraire. Les personnages sont en effet le point fort de ce long métrage. Malgré leur pouvoir moyennement impressionnant, le réalisateur Jack Schreier réussit à les rendre attachants. Ils sont présentés comme des êtres humains, plein de défauts, mais aussi de qualités. L'alchimie de l'équipe est très bonne grâce au travail des acteurs qui s'impliquent vraiment dans leur travail. Celle qui ressort le plus du film est évidemment Florence Pugh dans son rôle de Yelena. Pour ce qui est de la forme, on s'est habitué avec Marvel à avoir une photographie et une mise en scène inexistantes, sauf dans de rares exceptions comme avec Les Éternels ou Doctor Strange 2. Pourtant, miracle ici, la photographie terne et sombre est magnifique. Il y a aussi tout au long du film un jeu avec les ombres très bien trouvé. Le ton de Thunderbolts oscille entre comédie et drame, comme tous les Marvel en somme, sauf que celui-ci est différent. D'abord, je trouve l'humour plus percutant. Il réussit à faire rire sans pour autant enlever de l'intensité aux scènes émotionnelles. Et croyez-moi, il y en a. Pour le fond, on retrouve une allégorie liée à un personnage que je développerai plus dans la partie spoiler, mais qui est étonnante pour un film Marvel. Ce n'est pas la chose la plus profonde du monde, mais c'est diablement efficace. Il y a 2 scènes post-crédit et la deuxième vaut le coup, donc restez bien jusqu'à la fin du générique. En résumé, je vous encourage grandement à aller voir ce film, ne le laissez pas flopper s'il vous plaît, il mérite d'être rentable. Passons dans la partie spoiler, si vous n'avez pas vu le film, fuyez, pauvre fou. En spoiler, je vais donc parler du personnage surprise du film, Sentry, alias Bob, le Superman de chez Marvel, atteint d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est un peu dommage d'avoir vendu la mèche sur le fait qu'il soit un antagoniste dans les bandes annonces, mais ce n'est pas non plus si grave. Les 2 personnalités de Sentry sont donc bien sûr une allégorie de la dépression, et voir un film Marvel parler de dépression, c'est surprenant, mais c'est intéressant. Lewis Pullman est parfait dans le rôle, et j'ai hâte de le revoir dans le prochain Avengers. J'ai trouvé son premier costume de Sentry un peu ridicule, mais je suppose que c'était le but, qu'il fallait le montrer comme une bête de foire, que Valentina essaie de contrôler. Le marketing de ce film a été fait en grande partie sur sa différence avec les autres Marvel, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque. Le 3e acte n'est par exemple pas un combat, mais une plongée dans les traumas de Yelena et Sentry. L'action est présente, mais elle sert l'histoire, et pas le contraire. La 2e scène post-crédit annonce l'arrivée des 4 Fantastiques dans l'univers du MCU. Alors évidemment ça donne envie, mais c'est un peu dommage de spoiler comme ça la fin du prochain film. Enfin, je suppose que puisque tout ce beau monde doit se retrouver dans Avengers Doomsday, il n'y avait pas tellement le choix. C'est tout pour cette critique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Et si d'autres critiques dans ce genre vous intéressent, vous pouvez vous abonner. Je vais normalement devenir un peu plus actif sur cette chaîne.